Bonjour, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Je suis Tendresse Bounissa, consultante marketing et communication et depuis 2018, j'accompagne des milliers d'entrepreneurs à lancer et développer leur activité. Les porteurs de projets, je les accompagne sur leur business plan, leur stratégie, leur marketing pour préparer le lancement de leur entreprise. Et les entrepreneurs, je les aide tout simplement à développer leur activité, à accroître leur chiffre d'affaires, que ce soit une activité qui ne décolle pas ou une activité qui décolle déjà très bien, qui fonctionne déjà très bien, je les aide à avoir encore plus de résultats, à doubler, tripler, quadrupler, voire quintupler le chiffre d'affaires, parce que je suis fière d'avoir accompagné des entrepreneurs qui aujourd'hui réalisent plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont certains que j'ai partagés en story sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller retrouver mes cas clients et mes accompagnements sur mon compte Instagram, dont une qui est invitée à l'Élysée chaque année et dont je suis particulièrement fière parce que je l'ai accompagnée à ses débuts. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est il n'y a pas qu'un seul moyen de gagner de l'argent et il faut que les gens arrêtent de dire aux entrepreneurs comment ça tu vas quitter ton emploi pour te mettre à ton compte. Alors, merci à la cliente que j'accompagne, à l'une des clientes que j'accompagne en ce moment, qui m'a donné cette idée de sujet parce que j'étais en train de discuter avec elle. Et elle, du coup, elle a un bon chiffre d'affaires puisque au bout de 1 an seulement, elle génère 30 000 euros, plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour son activité. Et en fait, elle m'expliquait que les gens, parce que les gens ne connaissent pas les chiffres. C'est très rare qu'on partage nos chiffres avec nos proches. Il n'y a que la famille, à la limite, qui connaissent nos chiffres. Mais c'est vrai qu'avec des amis, l'entourage, voilà, des connaissances, on ne partage pas ces chiffres comme ça. Et parfois, les gens ne se rendent pas compte comment on peut très, très, très bien gagner sa vie quand on est entrepreneur. Alors certes, je vous parle en chiffre d'affaires, mais je peux vous dire qu'en termes de marge nette, elle a une grosse partie de son chiffre d'affaires dans sa poche. Donc ça veut dire que cette fille-là, elle gagne très bien sa vie. Et ses proches n'arrêtent pas de lui dire « Oh, mais t'as quitté ton emploi à 2000 euros ? Oh, mais t'es folle !» Et en fait, elle me disait ça. Elle me disait « Moi, mon entourage me prenne pour une folle parce que j'ai quitté mon job à 2000 euros. » Alors qu'aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, les 2000 euros, tu les fais en 24 heures. Donc du coup, ça te déstructure même par rapport à ta propre vision de l'argent. Et du coup, elle me disait, et c'est aujourd'hui moi aussi ce que je ressens, c'est qu'elle me disait, mais moi je ne peux plus retourner en arrière. Je ne peux plus aller rechercher un job salarié pour gagner en 1 mois ce que j'arrive à faire en 1 jour. Et c'est totalement normal et compréhensible. Mais sauf qu'en fait, les gens ne se rendent tellement pas compte qu'il est possible de gagner sa vie et extrêmement bien sa vie en étant entrepreneur, que du coup, ils arrivent à vous dire « Ouais, mais pourquoi tu quittes ton job à 2000 euros ?» Comme s'il n'y avait qu'un seul moyen de gagner sa vie, alors qu'il y a plein de moyens de gagner sa vie. Alors, je ne dis pas que le meilleur chemin, c'est l'entrepreneuriat, c'est faux. Je dis juste que c'est un chemin parmi tant d'autres pour pouvoir gagner sa vie très correctement. Mais par contre, pour moi, c'est le meilleur chemin pour gagner extrêmement bien sa vie sans avoir de limites. Parce que quand tu es entrepreneur, plus ton activité grandit et plus tu gagnes ta vie. C'est pas comme quand tu es salarié où tu vas être bloqué à 2000 euros, 2500 euros, 3000 voire 4000 euros si tu atteins des postes de responsable, de directeur. Alors que quand tu es entrepreneur, tu peux multiplier par 5 entre une année et une autre. Et puis l'année d'après, tu as multiplié par 10 tes revenus, en fait. Il n'y a pas de limite. Et les gens ne se rendent pas compte, en fait. Parfois, les gens vont prendre ça pour de l'arrogance. Et c'est ce qu'elle m'avait révélé. Elle m'a dit, du coup, moi, en ayant vu et en ayant vécu cette situation, de voir que j'arrive à générer des chiffres que j'aurais jamais pu penser générer un jour dans ma vie, du coup, je donne des conseils aux gens en leur disant mais créez votre business. Maintenant, elle devient un peu la papesse du business. En mode mais créez votre business, vendez quelque chose, faites quelque chose. Et les gens la prennent comme une personne arrogante.
Et en fait, ça me fait rire parce que souvent, si en plus, parce que je ne lui ai pas posé la question, mais si en plus, c'est pas une personne forcément qui va s'acheter des grosses voitures, qui va montrer je possède telle et telle chose, et bah du coup, les gens, ils vont se dire, mais qu'est-ce que tu parles en fait? Tu vois? Et si tu es une personne qui, par exemple, bah du coup, comme tu commences à extrêmement bien gagner ta vie, tu t'achètes des grosses voitures, tu te mets bien, etc., tu pars souvent en voyage et compagnie, et bah du coup, en donnant ce genre de conseils-là, et bah les gens, ils vont te dire, t'es arrogante. Alors que non, toi, tu es juste en train de leur dire, mais en fait, tu n'es pas obligé d'être bloqué à 2 000 € par mois, en fait. Tu peux faire beaucoup plus. Et le business, l'entrepreneuriat, c'est vraiment le moyen de ne pas avoir de limites. C'est vraiment le moyen de prendre l'ascenseur. Je sais pas, on appelle ça, je crois, l'ascenseur social, en fait. Voilà. C'est vraiment le moyen pour moi, le plus probable où tu vas vraiment, 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 bah, possiblement, en tout cas, si tu mets les moyens, bah, devenir riche, quoi. Pour moi, c'est vraiment la voie royale. Alors, il y a d'autres voies, effectivement, pour très bien gagner sa vie, mais je dis que le business, c'est la seule voie qui, selon moi, va te permettre de devenir riche parce que tu n'es pas limité. Plus tu développes de business et plus tu gagnes des revenus, et plus ton business que tu as grossit et plus tu gagnes des revenus. En fait, il n'y a pas de limite. Et c'est marrant parce que je parlais par exemple avec une prospect, elle m'avait appelé et elle me disait oui, voilà, j'ai envie de lancer un business, mais j'ai peur parce que en fait, actuellement, je gagne vraiment très bien ma vie et du coup, j'ai peur. Et je ne sais pas pourquoi le business en France euh, a cette image un peu où en gros, quand tu vas lancer un business, eh ben, tu n'as rien dans les poches. Tu n'auras plus rien dans les poches en fait. En gros, c'est comme si ce que tu avais là où tu étais en tant que salarié, tu pouvais pas avoir mieux en fait. Et les gens, je sais pas pourquoi, ils sont matrixés et bloqués par ça. Et du coup, ils s'empêchent d'avoir mieux, d'aller chercher mieux, parce que en fait, ils ont des a priori sur le business. Alors, peut-être que ces a priori sont dus par le fait que autour de toi, tu as des personnes qui ont lancé leur entreprise et ça n'a pas aussi bien fonctionné. Donc, du coup, tu as des freins à ce niveau-là. Peut-être aussi c'est dû un petit peu à la mentalité française. J'avais écouté une vidéo de Oussama Hamar qui disait en France, les entrepreneurs, c'est toujours des génies smicards. En gros, l'entrepreneur français, c'est celui qui fait ce qu'il aime, mais il n'a rien dans les poches, il ne gagne pas sa vie, il galère, c'est super terrible. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce qu'il disait, moi en vrai, quand tu es entrepreneur, si au bout de 1 an, 2 ans, bon allez, voire 3 ans, tu n'arrives pas à gagner ta vie, mais en fait, mec, change, reviens dans le salariat, ou sinon, change de business. C'est que le business dans lequel tu es, ça ne va pas du tout. Parce que normalement, quand tu décides de devenir entrepreneur et que tu prends cette voie-là, c'est pour gagner très bien ta vie en fait. C'est pas pour galérer encore plus que quand tu es salarié. Ça n'a pas de sens. Ça n'a strictement pas de sens. Surtout qu'en plus derrière, tu as la charge mentale, tu as aussi, quand tu es entrepreneur, tu as une couverture sociale beaucoup moins intéressante qu'un salarié et compagnie, compagnie. Enfin, tu es libre à toi-même aussi quand tu es entrepreneur, parce que c'est toi-même qui vas chercher tes propres deniers. Donc, si c'est pour galérer et rien mettre dans sa poche, mais mec, retourne salarié. Et j'ai beaucoup aimé cette vidéo parce que je l'ai trouvée extrêmement pertinente. Je me suis dit, mais il a tout dit. Je ne comprends pas pourquoi en France, dans la mentalité des gens, quand tu es entrepreneur, il y a un peu ce truc, mais pourquoi t'as quitté 2 000 €? Mais mec, est-ce que tu sais combien je gagne aujourd'hui là, au lieu de me poser cette question, pourquoi t'as quitté 2 000 €? Et du coup, pour revenir à cette cliente qui m'appelait et qui me disait, voilà, moi je gagne très bien ma vie, et voilà, j'ai un peu peur de me lancer dans le business parce que bon, voilà, moi je ne sais pas, etc. Mais justement, le but, c'est de faire en sorte si ton projet est bien. Alors moi, je ne parle pas, tu te lances dans un projet où il n'y a pas de besoin, personne ne veut de ton produit, etc., etc. Mais normalement, si tu te lances dans un business, il y a un besoin, il y a de la clientèle, tu es censé gagner ta vie. Plus tu développes ton entreprise, plus tu vas gagner ta vie. Parfois même, tu vas gagner des sommes tu n'aurais jamais pu imaginer les gagner un jour de ta vie. Et quand cette cliente me dit, je gagne très bien ma vie, pour elle, très bien sa vie, c'est peut-être 3 000, 4 000 €. J'en sais rien en fait. Elle ne m'a pas donné son salaire. Mais quand tu es entrepreneur, 3 000, 4 000 €, c'est rien du tout. Parce que c'est des sommes que tu peux faire en une journée. Et c'est pour ça, en fait,
que moi je trouve qu'il faut que les gens se débloquent un peu par rapport à ça. Ne soyez pas bloqués dans votre emploi et ne soyez pas bloqués dans votre temps présent en pensant qu'il n'y a pas possibilité d'avoir plus. Dites-vous, donnez-vous pour objectif tout simplement de vous dire, si je me lance dans un projet concret, avec un besoin, avec des possibilités de développement, des possibilités de faire quelque chose sur ce projet-là, c'est qu'il y a moyen de se faire beaucoup d'argent. Alors, je ne dis pas que tout le monde va devenir riche. Je dis juste qu'il faut arrêter de se bloquer dans un travail salarié en pensant qu'il n'y a que ce moyen-là. Je vous assure qu'en devenant entrepreneur, si votre projet fonctionne, vous allez gagner peut-être 4, 5 fois, parfois même pour certains 10 fois, ce qu'ils gagnaient quand ils étaient en tant que salariés. Vraiment, j'insiste, ne vous bloquez pas dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'empêchent de se lancer corps et âme dans leur projet, qui s'empêchent d'y investir, d'y passer du temps, d'y investir de l'argent parce que lancer une entreprise et développer une entreprise, c'est investir de l'argent. Il y en a certains, quand je leur demande, tu fais des publicités, tu investis dans ça, tu fais ci, tu fais ça, ils me disent non. Certains même n'ont même pas de site internet parce qu'ils me disent non, j'ai pas les moyens. Alors que quand tu réfléchis et quand tu fouilles, les gens ont les moyens de faire les choses. C'est juste que l'argent qu'ils allouent, ils ne l'allouent pas au site internet. La personne, elle a peut-être un peu d'argent de côté et elle préfère investir son argent dans autre chose et pas forcément dans son activité parce qu'il y a toujours ce côté-là. Parfois même, c'est les gens, ils se mettent des freins tout seuls, ils y croient pas trop à leur activité ou parfois ils se disent ouais, est-ce que vraiment ça peut me ramener autant d'argent que ce que je gagne actuellement? Mais oui, sois pas bloqué. Va chercher plus. Gagne plus. Là où le salariat, tu vas gagner 2000 euros, 2500 euros, 3000 euros pendant 10 ans, en tant qu'entrepreneur, en 2 ans, tu peux passer de 2000 à 9000 euros en l'espace de 2 ans. Alors vous imaginez 3, 4, 5, 10 ans. Mais vous êtes les rois du pétrole. Donc vraiment, cette cliente, elle m'a vraiment donné envie d'aborder ce sujet-là parce qu'elle me disait, je sais que quand je donne des conseils aux gens et que je leur dis, mais faites un business, vendez quelque chose, etc. Parce que même moi, c'est ce qu'elle me disait, hein, même moi, aujourd'hui, je fais cette activité-là. Cette activité-là lui a permis de financer même un autre concept qu'elle va lancer très prochainement, un très bel institut qu'elle a financé entièrement de sa poche, qu'elle a tout payé de sa poche, les travaux, le mobilier, tout, parce que l'activité qu'elle avait actuellement fonctionnait très bien et elle a eu les moyens d'investir dans d'autres projets. Et elle m'a dit, à chaque fois que je vois quelque chose dans la rue, je me dis, ah tiens, je devrais vendre ça. Alors que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, elle l'a fait comme ça, elle a un peu fait comme ça, tu vois, comme ça. Je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi je ne devrais pas vendre ça? Voilà, juste pour pas dire qui c'est, je ne vais pas dire le produit qu'elle vend, mais voilà, elle s'est dit ça comme ça, c'est venu du jour au lendemain dans son esprit. Elle s'est lancée, elle m'a dit, j'aurais jamais pu penser de ma vie pouvoir gagner ça. Et c'est ce que je disais au début, ça déstructure sa vision de l'argent. Parce que du coup, comme il y a des sommes que tu gagnes, tu peux plus revenir en arrière. Te dire, bah, je vais plus retourner travailler pour 2000 euros alors que les 2000 euros, j'arrive à les faire en 24 heures. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce podcast. C'était vraiment un podcast pour essayer de dire aux gens, arrêtez de vous bloquer en vous disant ouais mais je vais perdre mes 2000 euros. Non en fait, quand tu es entrepreneur, ton but c'est pas faire 2000 euros. Quand tu es entrepreneur, ton but c'est faire d'abord commencer. Déjà tu te lances, tu fais 2 fois, 5 fois l'année d'après, 10 fois, 20 fois et il n'y a pas de limite en fait. Plus les années passent, plus tu développes et plus tu fais plus en fait. Et c'est ça qui est challengeant, c'est ça qui est bien. C'est génial parce que tu peux faire plein de choses et il y a rien qui est limité parce que je ne vais pas rester sur le focus de l'argent puisque comme si il y avait que ça dans la vie, comme si c'était le seul but d'un entrepreneur. Non, un entrepreneur, il aime les challenges. Un entrepreneur, il déteste la routine. Il a envie tout le temps d'être stimulé, d'être challengé, faire de nouvelles choses. Voilà, un entrepreneur, c'est quelqu'un de dynamique, qui aime apprendre parce que l'entrepreneuriat, c'est extrêmement riche en termes d'apprentissage. Mais un entrepreneur veut aussi quand même
très bien gagner sa vie et c'est l'un des moyens d'y parvenir. Donc ne vous bloquez pas en vous disant oui, j'ai un bon job, je gagne 3000 euros. En business, les 3000 balles, tu les fais vite fait si tu as une très bonne activité. Voilà, si en gros, tu es sur un business où il y a un besoin et qu'il y a un potentiel. Si tu es sur quelque chose comme ça où il y a un potentiel et que tu développes bien ta visibilité, tu développes bien ta communauté, tu développes bien ta communication, pardon, tu vas atteindre les objectifs que tu t'es fixés et ce sera même plus que ce que tu pensais. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Pour tout ce qui est accompagnement à la création et développement d'entreprise, n'hésitez pas à aller sur le site internet mypartners.com. C'était Tendresse Bonissa. À bientôt.